Ok, יאללה, רפאי נשמת, יהודה בן זהורן, יצי בן נס, חג בן ג'אוד, יוסף בן גוז'ר, רב רמי ברג'ל, רחל בת שרה, ברפואה של יומה לכל עם ישראל ובכללם, יקוד בת אישה, אליזבת יקוד, יאללה שמחה יקוד בת שרה, שרה בת רחל, משה בן יקוד. זה quelqu'un dans la רפואה? כל חולי עמו ישראל. Ok, les רפואה של יומה לכל עם ישראל. Ok, bon, alors on va continuer notre Birkat Hamazon. Déjà, si on a parlé du Birkat Hamazon, là il enchaîne aussi concernant les autres brachot. Mis à part Birkat Hamazon, c'est-à-dire on a quoi? On a Borei Nefashot, on a Me'en Shalosh, ok? Ça veut dire Shirat Aminim, ok? Comment ça se passe? Est-ce qu'on est obligé, par rapport à ce qu'on a appris dans le Birkat Hamazon, qu'il faut faire l'Echat Chila, là où on a mangé? Maintenant, on va voir comment ça se passe dans le Me'en Shalosh. Ok? Alors, Dvarim, Atéonim, Bracha Chorona, Bimakom Achila. Tu es dans lequel là? Alors, lui, il est, je ne sais pas si tu as les chiffres 398. 398? Il y a des chiffres là-bas? Oui. On regarde 398. Mais je crois que ce n'est pas les mêmes. C'est quoi? C'est quel siman? Quel siman? Attends, Shin, regarde la feuille. Shin Tzadik Het. Shin, c'est... Il n'y a pas un siman? Siman Kouf Pédalet. Ah oui, c'est ça, Kouf Pédalet. Tu l'as? Oui. Kouf Pédalet, tu l'as? Oui, oui, oui. Alors, Kouf Pédalet, tu vas au 398. Kouf Pédalet, c'est bon. Tu as 398? Ah non, attends, je l'ai trouvé, c'est bon. Non, ce n'est pas les mêmes. Alors, Kouf Pédalet, c'est bon, ça arrive. Alors, dans Kouf Pédalet, tu as le Gimel, Saïd Gimel. C'est le Gimel? Le Gimel, attends, c'est un peu compliqué si ce n'est pas le même. Le Dalet. Ça commence par quoi? Attends. Tu as Aleph, exactement. Aleph, Bet. Oui. Le Dalet, ça commence par. Non, il y a Gimel, Shulchan Aruch. Gimel. Oh. Gimel. C'est marqué Shulchan Aruch, oui. C'est lequel Gimel ou Dalet? Il y a marqué Gimel, Gimel. Alors, Imiatsa Memakom Achilato? Non, c'est pas ça. Gimel, il y a marqué Yesh Omrim, Shekol Shivat Aminim, Keonim Bracha Leharem Bimkoman. Vous n'avez pas le même livre? Ça ne doit pas être le même livre. C'est Echad Broura, hein? Halacha Broura. Oui, c'est ça. Non. Kouf Pédalet, tu me dis le Gimel. Gimel, oui. Là, Yesh Omrim, Yesh Omrim. Bête. Attends, ça c'est Broura Gulula. Yesh Omrim, Nachon. Shekol Shivat Aminim, c'est ça? Yesh Omrim, Shekol Shivat Aminim, Nachon, c'est ça. Ok, alors, plus bas, maintenant c'est Dvarim Ateronim Bracha Chorona Bemakom Achila. Tu l'as? Voilà, oui, c'est bon. Et alors on commence. Voilà, c'est ça. On est là-dedans. Bon, Dvarim Ateronim Bracha Chorona Bemakom Achila. כשם שהאוכל סעודה של פת צריך לברך ברכת המזון במקום אכילתו. ככה האוכל כל דבר העשוי מחמשת מיני דגן שברכתם מזונות בין מיני מאפה ובין מיני מעשה קדחה צריך לברך אחריהם ברכת על המחיה במקום שאכל. אבל האוכל מיני פירות בין פירות שהם משבעת המינים ובין שאר פירות וכן האוכל שאר מיני מאכל או שותה יין או שאר משקים אינו צריך לברך ברכה אחרונה במקום שאוכל. continue. ואם אכל דבר עשוי מיני דגן שצריך לברך אחריו ברכת על המחיה והלך למקום ואחר קודם שבירך ברכה אחרונה אם היה דבר במזיד
צריך לחזור למקום הראשון ולברך שם ברכה אחרונה. אבל אם היה הדבר בשוגג, כגון ששכח לברך קודם שיצא ממקומו הראשון, אפשר לברך ברכה אחרונה במקום השני, ואפילו לכתחילה אין צריך להחמיר לחזור למקומו הראשון. Ok? Bon, maintenant on va expliquer. Il y a un écoute ça. Ce qu'on a appris jusqu'à maintenant concernant le Birkat Hamazon, on a dit que l'Ichatchila, il est préférable qu'il fasse le Birkat Hamazon où il a commencé. Ok? Ouais. Vous vous rappelez, on avait parlé comment ça se passe s'il a fait Bishogeg, il est sorti. Ok, David, il est sorti, après il s'est rappelé. Est-ce que si c'est Bishogeg, il ne savait pas, on lui dit, tu sais quoi? Tu peux quand même faire Birkat Hamazon où tu te trouves, parce que de peur que peut-être que le manger il va mitakel. Mais si c'est Bémézid, on lui dit il est préférable de l'Echatchila, de revenir à l'endroit où il a mangé. Maintenant, si jamais il ne peut pas, ok, que le manger n'est pas mitakel, on lui dit Bedi Avad, il a quitté. C'est bon, David? Ça, on l'a vu. Maintenant, les Chaora, il nous dit ici, quel serait le din, avant qu'on continue le din de Birkat Hamazon, pour les autres choses, par exemple. Par exemple, Me'en Shalosh. Me'en Shalosh, il faut savoir, il y a une mahlouket. Selon les Rishonim, ils disent que c'est de Horaïta. Mais la halakha, elle a tranché, tout ce qui est Me'en Shalosh et Bouré Nefashot, c'est des Rabban. Alors maintenant, quel est le. Si on vient voir par exemple quelqu'un qui a mangé, comme ça il dit, Keshem she'ochel souda al pat tzarich levareh Birkat Hamazon b'makom achilato, comme tu l'apprends pour le pain. Là où tu as mangé, là-bas tu feras Birkat Hamazon. Il te dit, Kacha ochel kol davar asum hamesh mine dagan chez Birkat Hamazon. Il y a la même chose, même pour mine dagan, qui est la bracha qui est mezon. Il est préférable aussi les Chatchila de faire la bracha harona là où tu as mangé. Ok? Parce qu'on a dit que comme il y a une mahloket qui disent pour certains qu'elle est de Horaïta, alors il dit les Chatchila est préférable. Ben minima afa, ben minima asekedera. Que ce soit quelque chose qui est au four, m'a fait, ou alors quelque chose qui est metagen, mebouchal. Ok, par exemple, les pâtes. Tu vois bien, quand tu manges le chiour, tu es obligé de faire la mehia, on est d'accord? On parle de ça. Ok. צריך לברך אחריהם ברכת על המחיה במקום שאכל. L'Echatchila, il est préférable là où tu as mangé. Comment on appelle ça? Tout ce qui est maison. Oui, mais si on mange des beignets, par exemple, c'est mévouchal. C'est pas un problème. C'est métagen. Kedera, David, quand on parle de Kedera, ça peut être gam mevouchal. Mevouchal ou metougan, c'est pas un problème. Mais on ne fait pas de bracha. On fait à la mihya, David. Oui. On parle de à la mihya. Oui, non, mais sur quelque chose de metougan. Mais oui, on fait aussi à la mihya, pourquoi pas? Des beignets. David, on ne parle pas de kovea simda. Ah, d'accord. On parle de à la mihya. Par exemple, tu vois bien que tu peux manger, par exemple, voilà, monsieur le KM, il rentre. Bon, ça va. Ok. Bon, ça tombe bien. Ok, bonsoir, monsieur le Kayam. Bonsoir, Shabbat Tov. Attends, je m'excuse du tout le balagan qu'il y a eu. J'ai eu un problème d'internet. Ok. Ah, bon, à quoi les tova, vous savez, ça, il fait son travail aussi. Hein? Voilà, saute. Bon, alors on a parlé, monsieur le Kayam, en résumé, ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Vous avez peut-être une réfoua chez les mains pour quelqu'un? Simcha bat Sasbona. Simcha bat Sasbona. Sasbona. Ok, réfoua chez les mains. Alors, on a dit, monsieur le Kayam, je reviens sur un point qui est important. Comme on a appris concernant le Birkat Hamazon, il est préférable de le faire là où on a mangé, on a commencé à manger. Ok. Maintenant, on va essayer de parler, avant qu'on rentre continue le sujet du Birkat Hamazon, on va parler aussi concernant le Me'en Shalosh, ou Boré Nefashot, c'est-à-dire à la Mehia, ou à la Etz, ou à la Gefel. Comment ça se passe, au Boré Nefashot? Alors, il dit comme ça. De la même façon qu'on a pris pour le Birkat Hamazon, quand on mange du pain, on doit faire les Chatchila, le top des tops, là où on a mangé. Il dit la même chose, quand on mange miné dagan, ce qui est maisonnote, alors là, c'est pas tellement important, que ce soit au four, que ce soit mebouchal, ou que ce soit metougan, du moment qu'on a la bracha maisonnote vers la mihya,
Dans ce cas-là, il est préférable de faire comme on a appris dans le Birkat Hamazon. Là, on a mangé, là, on fera bracha Arona. Ça, c'est le top des tops. Pourquoi? Comme je disais à David, parce qu'il y a une mahloquette. Le Me'en Shalosh, il y a des poskim, les Rishonim, ils disent qu'elle est des Horaïta. La Achal est tranchée des Rabbanan. Mais à Filouzé, par rapport au Safek, il est préférable, si jamais on a du Mezonot, là où on a fait la bracha, pour la bracha Arona, là où on a mangé, là où on fera la bracha Arona. Ok? Ça, c'est le top des tops. Mais non. Aval, האוכל מיני פירות, בין פירות שהם משבעת המינים, ובין שאר פירות, וכן האוכל שאר מיני מאכל, או שותה יין, או שאר משקים. אינו צריך לברך ברכה אחרונה במקום שאחר. Regardez bien la différence, elle est où? Quand on aurait pu penser quand on parle de. On a parlé de mésonotes. Mais seulement, men shalosh, il n'y a pas que mésonotes. Il y a aussi quoi? Il y a shivat aminim, hein? Ok? Yohan, il y a aussi geffen. Là, on vient voir par exemple, pour le mésonote, il est préférable de le faire les khatrina, que ce soit là où tu as mangé. Mais non, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il en est avec shivat aminim? Est-ce que c'est le même din? Pour shivat aminim, il y a une discussion. Il dit non. Il dit, par contre, s'il a mangé des sortes de pérotes, quelles pérotes? Ben perot shem bishivat aminim, même si c'est des pérotes de shivat aminim, ou ben she'ar perot, ou alors d'autres qui ne sont pas shivat aminim, vechen ochel she'ar mine ma'achal o shoté. Ici, par exemple, il a mangé autre chose. Un ma'achal, ça peut être quelque chose qui est she'akol et boré nefashot, brachachona, o shoté yaïn, ou alors il a bu du vin. Yaïn, c'est quoi? C'est geffen, d'accord? O she'ar mashki, ou alors d'autres boissons. Il te dit, un autre salir, les valeurs barachachona bemakom she'achal. Tu suis, David? Ouais. Là, on nous apprend que on aurait pu penser, quand on parle de Me'en Shalosh, on aurait pu dire quoi? Mezonot, Geffen et Shivat Aminim. Le 3. Non, il dit non. Ici, ce qu'on a parlé, le Mezonot, c'est sûr qu'il est préférable, les khatrila, de faire où? Là où tu as mangé. Par contre, voilà, il vient nous dire ici, le vin, ou alors d'autres boissons, ou alors Shivat Aminim, il te dit, on n'est pas obligé de faire la bracha Arona là où on se trouve. C'est-à-dire, même si tu as changé de chambre, okay, même si tu es retrouvé à l'extérieur, tu as oublié, ok, tu peux faire bracha Arona. Regardez qu'est-ce qu'il dit maintenant. Par contre, s'il a mangé, s'il a mangé quelque chose qui est fait de base, que là on est obligé de faire la mihya, et voilà qu'il s'est déplacé. On parle de quoi? Quelqu'un, hein? il a mangé, et voilà qu'il s'est déplacé, et on sait qu'il a mangé mezonot. Maintenant, quel bracha il doit faire? À la mihya. Imaya davar bemezid. Alors écoutez, on va essayer de revoir ce qu'on a appris dans le Birkat Hamazon. S'il a fait bemezid, David, Mazé bemezid, il connaissait le din. Et il est parti. C'est-à-dire que l'Ahzon, comme Arishon, il dit, c'est quoi? S'il a fait bemezid, David, il revient comme on a appris pour le Birkat Hamazon, David. Là, c'est le khatrila. Si quelqu'un il est sorti bemezid, on dit alors, on parle de quoi? De miné dagan. Attention, on ne parle pas de Ça ne change pas alors. Ça ne change pas. Dit, voilà, ça ne change pas. Il est préférable de quoi? De revenir et tu fais. Aval imaya d'avoir beshogeg. Imaginez par exemple, il ne savait pas, beshogeg. Kegon, shishachar leva la kodem shetzam komo. Là, il a beshogeg. Ce n'est pas qu'il savait. Il a complètement oublié qu'il devait faire la bracha. Donc il a oublié, c'est beshogeg. Beshogeg. Arishon, rachel leva la bracha rona bemakom hasheni. Mais afilo les khatrila. Le shogeg, on lui donne la possibilité, tu sais quoi, il n'est pas obligé de revenir. Du moment qu'il a oublié, il s'est retrouvé à l'autre endroit, parce qu'il dit, c'est quoi? Fais ton bracharona là où tu te trouves. Donc on voit déjà Beshogeg, mais rappelle-toi David, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est pour ça qu'il dit, il n'est pas obligé de revenir. Par contre, ce qu'on a vu, David, tu te rappelles pour le Birkat Hamazon, on a dit que même Beshogeg, il est préférable, s'il peut avoir la bracha, de revenir où? À l'endroit où il a mangé. Richard, Okay. comme Richard. Ah, vidéo. Donc, aujourd'hui, est-ce que le deal aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on l'applique? Moi, je parle du top des tops. Il est préférable pour la bracha Arona
même que ça soit Shivat Aminim, si on peut la faire en endroit où on est, c'est l'idéal. Seulement, il faut savoir, c'est un clal. La bracha Rona, on ne nous a pas obligé, la bracha Rona, de la faire en endroit. C'est-à-dire, même si je me retrouve à Reshut Arabim, écoutez bien, Reshut Arabim, je peux quand même faire la bracha alors que j'ai mangé Reshut Yahid. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que j'ai eu avec Samuel qui m'avait posé une question. Il m'avait posé une question comme ça. Il m'a dit, voilà, on a appris que normalement, pour une bracha qu'on a, on a un shiur. C'est quoi le shiur? C'est ce qu'on appelle le Zman Ikul, vous vous rappelez? Qui est de 72 minutes. Alors lui, il est arrivé à un cas comme ça. Il a mangé par exemple une pomme à la maison. Donc c'est sans reshoot, d'accord? Maintenant, il a fini la pomme. Et voilà qu'il est sorti. Mais avant de sortir, il savait qu'il devait faire la bracha Rona. Maintenant, on ne peut pas dire est-ce qu'il a fait Bishogeg ou Bemezid. C'est sûr qu'il a dû oublier. Donc, admettons, on va sur le Shogeg. OK? Après, il s'est dit attends. Maintenant, je me retrouve à notre rechute. Puis Tom, il a envie de manger une orange. Dehors. Maintenant, il change de rechute. Maintenant, vous allez me dire est-ce qu'il a eu la kavana du rechute où il était au rechute Arabi pour manger une orange aussi? Il n'a pas eu la kavana. Donc, le fait qu'il a changé, il n'a pas eu de kavana, c'est sûr qu'il est obligé de refaire la bracha, même si c'est la même bracha. C'est pas la même chose quand on est à la maison, d'une chambre à une chambre. OK? Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé, du moment que j'ai un Zmanikoul, le Zmanikoul est de 72 minutes. Il vient de finir sa pomme. Il a quand même les 72 minutes. Il s'est dit, j'ai le temps pour faire la bracha Rona. On ne m'a pas obligé de faire tout de suite la bracha Rona. Donc le fait qu'il est sorti, voilà qu'il a mangé. Après, il voulait manger une orange. Maintenant, je lui ai dit, l'orange, tu es obligé de faire une bracha. À moins que quoi? Qu'avant de sortir, il a eu la kavana pour manger même une orange. Alors, allez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé une pomme, il a fait la bracha Rishona à la maison. Il a mangé kazaï. Il est sorti où il se retrouve, Rishut Arabim. Maintenant, il est redevable de quoi? De bracha Rona sur quoi? Sur la pomme. Maintenant, voilà qu'il a mangé une orange. Il fait une bracha Rishona. Voilà qu'il a mangé l'orange, kazaït aussi. Donc, la question se pose, il a quoi? Deux bracha Rona. Celle de l'orange et celle de la pomme. La question se pose, combien je dois faire de bracha Rona? David, tu suis? Une seule. Pourquoi? Une seule. Hein? Parce qu'il avait la kavana. Il avait la kavana de manger l'orange. C'est encore dans le Zmanikoul. Non, il n'a pas eu la kavana. De manger C'est l'orange. encore dans le Zmanikoul. Non, Zmanikoul. très bien. Pourquoi tu dis Zmanikoul? Parce qu'il n'est pas encore passé le Zmanikoul Ok. de. Alors écoute bien. David, pour l'orange, c'est sûr qu'il n'a pas eu la kavana. Parce que s'il avait eu la kavana, il aurait pu quitter celle de la pomme, la bracha de la pomme pour l'orange. Il n'a pas eu de kavana. C'est pour ça qu'on lui dit, tu sais quoi, tu es obligé de refaire la bracha sur l'orange. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ce deal-là? On apprend de se dire que la bracha Rona, on n'est pas obligé de la faire au même endroit. C'est pour ça que je vous dis ça. Il avait une bracha Rona qui devait la faire à la maison. On est d'accord? Il est sorti. Il a complètement. Je n'ai pas fait la bracha Rona. Est-ce qu'il est obligé de revenir à la maison, David? Ce n'est pas Shivat Aminim, c'est une pomme. Tu sais comment on met en devoir ici? Bracha Rona, il n'est pas obligé de la faire là où on a mangé. On est d'accord? Maintenant, lui, il a mangé une pomme. Il a fait un calcul. Il a dit, attends, moi, l'orange, la pomme que j'ai mangée, j'ai 72 minutes. Je viens de sortir. J'ai tout ce temps. Donc, il a voulu gagner le temps. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En même temps, il a voulu manger une orange. Là, il est obligé de faire une bracha. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la kavana à la maison. S'il avait la kavana, comme l'histoire des pépites, David, une fois tu m'as demandé, est-ce qu'il peut sortir avec les pépites? Pas de problème. S'il a eu la kavana, par exemple, à la maison, et il veut continuer dehors, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas eu de kavana, il est obligé de faire la bracha. Mais Donc si là- c'est mini Dagan, il a la kavana. Attention, attends. D'abord, on va poser à ça. D'abord, on va voir le cas, son cas. On va arriver au milieu d'Agal. Est-ce qu'il est préférable de revenir? Ça, c'est l'autre cas. Mais là, on parle de Pachout. On a vu que dans le Pachout, que ce soit Boré des Fachot, que ce soit la boisson, ou que ce soit un aliment, on a dit qu'il n'est pas obligé de revenir, d'accord? Donc, il se retrouve à notre échoute. Donc, le fait qu'il s'est retrouvé à ses réchoutes, le problème qu'il avait, lui, combien de bracha il doit faire de bracha? Une ou deux? S'il n'avait pas de kavana, il ne fait qu'une seule, c'est tout. Non!
encore une fois, sans safek, c'était par rapport d'un réchout à un réchout, David. Oui, Même s'il n'a pas eu la kavana, il est sorti dehors. Il n'y a pas besoin de kavana pour la bracha harona, David. oui, Pour la bracha rishona, il faut une kavana. oui, oui, La bracha harona, il n'avait pas besoin de kavana. Pourquoi? d'accord. Parce que si tu m'apprends que la bracha harona, je peux la faire dehors. Donc, je n'ai pas besoin de kavana. Donc, je suis sorti dehors. Je suis obligé de faire bracha harona sur la porte. D'accord? Maintenant, je suis dehors. OK? J'ai fait une bracha rishona. Je n'ai pas eu la kavana. Maintenant, alors, l'orange qu'il a mangé, il a mangé aussi kazaït. Donc, il doit avoir normalement 2 bracha. Le fait que la bracha, tu n'es pas obligé de la faire à la maison, le fait qu'il a continué, il a gagné par rapport au Zman Ikul, il avait le temps, à la fin, il fait qu'une seule bracha. Là, il ne sera pas obligé de revenir à la maison pour faire la bracha. Vous avez compris, M. Kayam? C'est bon. Donc, la bracha, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de revenir, ok, même s'il a fait quelqu'un, mamash, bémézite, il est dehors, hein, il y a là, je peux faire la bracha, parce qu'il était pressé, ce n'est pas un problème. Maintenant, toi, tu poses une autre question. Qu'est-ce qu'il en a avec Méné Dagan? Un cas comme ça, qu'est-ce qu'il fait? On a appris que si quelqu'un, il n'a pas eu le choix, ok, même Shogeg Mézite, comme il sera obligé de la faire. Parce qu'aujourd'hui, la halakha a tranché, encore une fois, c'est des rabbanan. Donc, quelqu'un, le top de top, David, les khatrila, il est préférable de faire à la mihya, à la maison, là où tu as mangé, là où tu te trouves. Maintenant, si jamais quelqu'un lui arrive, et il a fait le même truc, il s'est retrouvé dehors, et il ne peut pas retourner. Maintenant, est-ce qu'il a un guédère de Bediavad ou les khatrila? C'est une discussion dans la halakha. D'un côté, tu me dis, attends, tu sais quoi, c'est des oraita. Alors, dans ce cas, tu vas me dire, alors, il faut être mahmir comme quoi, comme Bekat Amazon. Il y a qui disent, non, c'est des rabbanan. Alors, qu'est-ce que tu dis? Il est préférable de le faire à la maison, là où tu as mangé. Maintenant, si jamais il t'arrive que tu es sorti, que ce soit Béchogé ou Bémési, et que tu as un hayoub de Alamehia, et tu ne peux pas revenir, il n'y a pas de problème, tu peux faire dehors. Bekat Amazon, c'est il faut être surtout mahmir, plus, parce que c'est dehors. OK? Et pourquoi il dit afile le khatrila? Non, afile le khatrila, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire afile le khatrila? Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de revenir. C'est pour lui, c'est comme les khatrila. Pourquoi il a besoin de dire khatrila, justement? C'est par rapport à la mahloket qu'il y a aujourd'hui. Tu as compris? Parce que tu me dis le shogeg, qu'est-ce que ça va avec le khatrila? C'est les Non, shogeg. le shogeg, c'est plus facile, parce qu'il ne savait pas. David, tu peux lui pardonner. Seulement, tu as remarqué, quand on a parlé de Bekat Amazon, le shogeg, on lui dit, c'est quoi? D'avoir à la bracha qui reviennent. Tu te rappelles? Là-bas, ils sont yoter mahmiri. Pourquoi? Parce que c'est de Horaïta. Et que le shogeg, par rapport à la mihya, même les khatrila, il est acquitté. Il n'est pas obligé de revenir. Tu as compris la chaîne? Donc, il n'est pas obligé. Donc, on voit qu'ils sont plus makpidim dans le Bekat Amazon. En conclusion, Monsieur El Kayam, Johan, moi, je vous dis le mieux, hein, le mieux. Si vous pouvez faire ça à la maison, il n'y a pas de problème. Là où vous avez mangé, peu importe où vous êtes, même si c'est dehors. Et là, si jamais ça vous arrive, vous ne pouvez pas revenir parce que, je ne sais pas moi, dans ce cas-là, il y a aussi un zman de ikul. Ce n'est pas comme le pain. Justement, quand on va rentrer maintenant pour le pain, ça va se compliquer maintenant. Parce que là, on est limité. Moi, c'est limité. 72 minutes. Que le pain, c'est différent. OK, imagine, tu sors dehors, David. Tu voyages, oui. Déjà, il y a 50 minutes qui sont passées, tu vas revenir. Tu n'as rien fait. Dans ce cas-là, tu peux faire Bekat Amazon à la Mihya où tu te trouves. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est bon. Johan, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Alors maintenant, accrochez-vous parce que là, ça va se compliquer maintenant. Vous vous rappelez, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait parlé, David, concernant, la Gemara nous dit, c'est quoi le zman de Ikul du pain? Vous vous rappelez? Alors, il y en a qui disent 2 heures, il y en a qui disent 3 heures, il y en a qui disent même 6 heures, David. Attends, quelqu'un qui a fait un sandwich chez lui à la Oui. maison. Il a fait un sandwich, il a commencé à manger chez lui à la maison. Hein? Oh. Il a commencé à manger chez lui à la maison. Et après, il est sorti dehors. Très bonne question. Et il continue à manger son sandwich dehors. C'est une très, très bonne question. Alors, Apparemment, chez lui, il n'a pas mangé le kazaït.
Ouais. Non. C'est une très bonne question. Alors, voilà, David, il y a quelque chose. Ça, c'est le classique qui se passe dans les autobus aujourd'hui en Israël. Imagine le gars, il est pressé, il a un bus à prendre et il veut manger dans le bus. Non, il ne veut pas manger. Enfin, il ne veut pas manger dans le. David, je donne un cas. Ah, Un d'accord. cas, le classique. Tu sais quoi, laisse le bus. J'ai la voiture. Hum, Le gars, il est pressé. Il a fait Motsi à la maison, il est sorti. hum, Il a fait un bis, même pas Kazaït, il est sorti, il a continué. hum. En réalité, pourquoi il a fait ça? Pour gagner la Netilat, d'accord? C'est Quoi? surtout pour la Netilat qu'il a fait ça. Mais il avait fait déjà l'intila. Non, mais pourquoi il a fait ça? Pour sortir vite. C'est pour gagner au moins la Netilat. Non, Il t'as a pas fait une compris. Netilat. Il a fait l'intila, il commence à manger son sandwich, il reçoit un coup de téléphone, il faut qu'il Ah, il est aille. sorti. Disons, même s'il n'a pas reçu le téléphone, disons, il est pressé, le gars. Ouais, Admettons, tu sais quoi, il a un bus. oui, Il a un bus dans 2 minutes. voilà. Le sandwich, il est prêt. Ouais. Il a dit, c'est quoi, dans le bus, il n'y a pas d'eau. Moi, je veux gagner Tétédaïm. Donc, il a fait une Tétédaïm. Allez, dans le bus, dans la maison. Un petit bus, il est descendu. Est-ce que c'est bien de faire ça? La chaleur s'est posée. S'il n'a pas le choix, il faut bien qu'il mange. Il n'a pas envie de. Mais non, si le gars n'a pas d'eau, comme on a dit, il peut mettre des gants ou avec un plastique. Il peut faire directement aussi, ce n'est pas un problème. Il n'a pas le droit de toucher avec les mains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les tétadaïm. C'est ce qu'ils font des fois dans le bus. Tu les vois, ils n'ont pas d'eau. Ils mettent, ou alors ils ne touchent pas avec les mains le pain. Ils ne doivent pas toucher. Hein. Ils mettent des gants, ils mettent des gants. Ou ils mettent des gants et ils font motzi directement. Il n'y a pas d'issour. Hein. Ça, il faut le savoir. Ouais. Non, mais on ne parle pas de l'antila, on parle de la bracha, parce qu'on a dit que tu manges du pain ou que tu manges du miné dagan, tu es obligé de revenir faire le berkat au moment où tu as commencé à manger. D'accord, on va arriver maintenant. D'abord, on va parler de la bracha rishona. Après, on va arriver à ce que tu dis, toi, David. Hein. On va d'abord parler de la bracha rishona, David. Pourquoi il a fait ça? C'est par rapport à l'eau. Maintenant, il est pressé, il est sorti. Voilà, maintenant, tous ensemble, il a mangé dans le bus. C'est ça ta question, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, il va faire Birkat Hamazon. C'est sûr qu'un cas, David, comme ça, Dans le c'est bus. sûr qu'on ne peut pas considérer qu'il a mangé dans son réchaud. Il a mangé dehors. C'est sûr qu'il fera Birkat Hamazon à la station de Tahana. Bien qu'il a commencé à manger dans le bus, à la maison. À la maison. Du moment qu'il continue, ce n'est pas un problème. Ça s'appelle comme Olched Rachim. Ouais. C'est le même deal. Quelqu'un, il est sur le chemin. Et allez, vas-y, hop. Oui, mais il est sur la route, d'accord, mais là, il n'a pas mangé à la maison. Tu manges à la maison d'abord. Tu commences à manger à la maison. Oui. Et puis après, on t'appelle, on te dit tu sors vite pour aller faire une course. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est un os. Si c'est un os, il est obligé de partir. D'accord. Il va continuer à manger. Ce n'est pas un problème. Tu n'es pas obligé de revenir à la maison pour. Est-ce que tu peux dire que c'est considéré comme un F sec? Tu peux dire où c'est un F sec. Toi, tu sais pourquoi tu dis ça? Tu dis parce que par rapport au Birkat Hamazon. Oui. Là où tu as mangé, mais Voilà. où il a mangé? Il a mangé entièrement dans le bus. Il a mangé dans le bus. Ok, tu peux lui donner un dîne comme Olched Rachim. Il a continué dans le bus, il est obligé de continuer. Mais non, ce n'est pas un problème. Nous, on parle, David, du cas qu'on a parlé, nous, on parle d'un cas qui a mangé tout chez lui à la maison. Et donc, tu as fini, on a parlé même, si tu te rappelles, si on vient te dire, tu sais bien, David, viens compléter un minyan, on parle de quoi? On ne parle pas que tu es sorti, tu es à la maison. Ou tu as une mitzvah overet, tu es sorti, on est à la maison. Tu comprends? Ça, c'est un autre cas, ça, ce que tu dis. Il est à nous. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il pourra continuer. Le gars, il peut être dans sa voiture. Il a fait les Tetadaïm, la maison. Hop, tu sais quoi? Il y a qui disent que pour qu'il n'y ait pas un F5 qui commence un peu à manger. Parce que le fait de descendre les escaliers, c'est F5, là, il y a certains qui disent c'est F5. Alors, fais les Tetadaïm à la maison. Prends un petit bis et tu as ta cavana de continuer dans la voiture et tu continues dans la voiture. OK? Maintenant, bien, on va essayer de comprendre comment ça marche concernant ce Zman-là. Parce qu'on a dit, tout ce qu'on a pris jusqu'à maintenant, 72 minutes, OK? On verra maintenant, est-ce qu'un kazaïd de pain, c'est aussi 72 minutes? Mais nous, ce qu'on veut comprendre, qu'est-ce que la Gemara va nous apprendre? Quelqu'un qui a mangé rassasié, alors là, il dit, c'est quoi? Tant qu'il n'a pas faim, ça veut dire que le manger, il n'a pas été digéré et il a le temps de faire Birkat Hamazon. Ça, on va essayer de comprendre. OK? Passe à la feuille, David.
tourne quelques pages, 402. Tu vois 402? Tu es dans lequel? Continue, continue. Tu avais 398, d'accord? Ouais, c'est bon, vas-y. Alors, tu passes au 402, tu descends en bas. Ad et matay mevarech bekat Amazon. Tu vois? Là? OK? Ouais. Hein, quoi? Ad et matay mevarech bekat Amazon. Vers le bas, vers le bas. C'est quoi? C'est quoi? C'est Et le le hé. Hé. Oui. Bon, vas-y, je vais trouver, vas-y. OK. Alors, on commence. עד מתי יכול לברך ברכת המזון? עד כדי שהוא שיתעכל המזון שבמעיו, והיינו כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה, ומשעה שהתחיל להיות רעב, אף על פי שעדיין לא התעכל המזון לגמרי ממעיו, נחשב הדבר כלהתעכל המזון לגמרי ואינו רשאי לברך. Écoutez bien là, qu'est-ce qu'il dit là? Là, il pose une question, il dit jusqu'à quel moment il peut faire Birkat Hamazon? Jusque-là, maintenant, on ne sait pas de quoi ça parle. Le gars, il a mangé. On ne sait pas s'il a été rassasié. OK? עד מתי יכול לברך ברכת המזון? עד כדי שהוא שיתעכל המזון שבמעיו. La mesure pour dire, pour qu'il puisse faire Birkat Hamazon, David, rien que s'il sait qu'il a, ça y est, c'est digéré. Vas-y, comment tu peux savoir? Alors là, ce qu'elle vient nous dire la Gemara, elle nous dit il y a un siman. C'est quoi le siman? Et là, nous, c'est quoi? Tant que, écoutez bien, tant qu'il sent qu'il n'a pas faim de ce qu'il vient de manger maintenant, Yoann. De ce qu'il vient de manger maintenant. Si maintenant, je parle de maintenant, David, oui. S'il sent qu'il n'a pas faim, alors ce n'est pas considéré qu'il a digéré. Ce n'est pas comme les autres choses. On parle du pain, David. Tu sais? C'est ce que nous apprend. C'est chacun sa nature. C'est pour ça qu'ils n'ont pas donné de Zman. Voilà. Comme tu peux dire. De la même façon, quand ton père dit alors, ben khalta savata. Non, alors on a donné un chiot. C'est pas pour moi. Moi, je dois manger des tonnes pour eux, non? Alors on dit quoi? Donc la personne, ça dépend de la personne. Ça ne veut pas dire c'est toi, ça peut. Chacun comment il est. Donc si moi j'ai un siman que je n'ai pas encore faim, ça veut dire Habibi, j'ai le temps de faire Birkat Hamazon. Sous-entendu, comme ça on comprend. Ok, M. Kaya? Oui. On continue. Au moment qu'il commence à avoir faim, David, écoute bien. Afal piche adain lo nitakel Amazon, לגמרי במעיו, נחשב הדבר כנתעכל המזון לגמרי ואינו רשאי לברך. La nuance, comme il dit, regardez. Pourquoi tu as besoin de m'apprendre, David, que du moment que je n'ai pas faim, alors dans ce cas-là, ok, c'est pas considéré que je n'ai pas digéré. Là, il te dit, si jamais, David, tu as faim, et même que tu penses que ce n'est pas mitakel, tu ne peux plus faire Birkat Hamazon. Tu comprends ça? Qu'est-ce que vous pensez, M. Kayam? Eh oui, il est plus rassasié maintenant. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre ici? Alors, dans ce cas-là, tu me donnes un zman. Donne-moi un zman pour tout le monde. C'est ça la question. Là, David, ta question, elle est là. Ça dépend de la personne. Très bien. Parce que si tu m'apprends, David, toi, par exemple, tu as mangé, mais tu as faim après. Tu n'as pas encore fait Birkat Hamazon. Oh, tu vas me dire, attends, mais non, je n'ai pas encore 4 heures, j'ai 3 heures devant moi. Par rapport à la personne. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Écoute bien la chose. Au moment où il commence à avoir faim, même si tu sais, David, que le mazon, il n'a pas été encore digéré. Tu sais quoi, David? Tu te sens ouf, je suis plein. Ah, c'est rare que vous avez pensé, M. Kayam. Mais tu sais, hein, j'ai encore le temps. Hein. Il te dit, l'onitakel mazon les gamré, bemera. נחשב הדבר כנתעכל המזון לגמרי ואינו רשאי לברך. Dans ce cas-là, David, si tu commences, là, pourquoi il veut nous apprendre ici, David? Parce que ça dépend de la personne, David. Ce n'est pas pour tout le monde. Quand on a parlé 72 minutes, David, pour le reste,
Ça, c'est, alors, ça ne bouge pas. Mais pour le pain, on voit de là hein, que du moment. Moi, je dis la même chose. Hachamim, quand ils ont vu Achalta et Sabata, alors, on aurait pu dire, alors, celui-là, il n'est pas rassasié, il ne fera jamais Birkat Hamazon, d'accord? Et celui-là, il peut être rassasié. Alors, ils ont dit, alors, c'est comme ça, personne ne fera Birkat Hamazon. De là, on apprend Birkat Hamazon. Hachamim, ils ont dit, tu sais quoi? On va leur donner un shiur. À partir de là, tu feras Birkat Hamazon. Et à partir de là, ça, c'est des Rabbanan, le 30. À partir de là, 56, c'est des Oraïta. Ça, c'est des krasvia. Jusqu'à là, c'est bon. Ça, ils ont compris déjà, donner un shiur. Parce que s'ils ne donnaient pas ce shiur, ça sera la catastrophe. Personne ne peut Birkat Hamazon. Maintenant, ici, c'est quoi le Zman Ekoul? On n'en parle pas. Alors, tu dis, c'est quoi le. Moi, j'ai 57 grammes, tu peux faire Birkat Hamazon. C'est-à-dire, mais maintenant, on parle de quoi? Du shiur. Mais c'est shiur. Toi, ce que tu parles, c'est de Oraïta. Le Birkat Hamazon de Oraïta. Mais seulement, alors, c'est quoi le Zman Ekoul? Je n'ai pas de Zman Haïkoul. Je n'ai pas de Zman Haïkoul. Attention. Pourtant, tu l'apprends pour le reste. Oui, le reste, c'est le reste. Mais Pourquoi le Birkat Hamazon. Et pourquoi le pain? Alors, le pain, pourquoi tu as besoin de dire? Justement, pain, comme tu as dit, un balagam, chacun il va digérer à sa façon, Exactement. à son moment. Alors, le pain, le siman, ce que la Gemara va nous apprendre, du moment que la personne, elle n'a pas faim de ce qu'elle a mangé, elle peut continuer. Alors, parce que tu sais quoi? C'est sûr que le manger, il n'a pas été encore digéré. Mais s'il te dit, écoute bien, la personne, elle se sent comme ça, mais elle a faim, même si tu sais que le manger n'a pas été digéré, tu ne peux plus le faire avec ta Amazon. C'est dur. Et ça se comprend, David. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tu sais ce que tu peux dire, David? Comment toi, tu peux savoir, encore une fois, que le manger, il a été digéré? Quel est le siman, David, par rapport à la personne? Quel est le siman? Comment tu peux savoir? Aujourd'hui, les Chachamim, ils ont instauré 57 grammes. Non, toi, tu parles d'une chose. Toi, tu parles de la bracha rishona. Moi, je parle maintenant le Birkat Hamazon. Non, non, la bracha rishona, alma shehu, tu fais motzi. D'accord? Ça, on a compris. Alma shehu. Mais pour que tu fasses Birkat Hamazon, il faut que tu sois savéa. Il faut manger 57 grammes. Voilà, tu as mangé. Alors, moi, écoute, j'ai fait Nitila, j'ai fait Motzi, j'ai mangé 57 grammes, je fais tout de suite après Birkat Hamazon. Pourquoi tout de suite? Parce que c'est fini. Non, mais pourquoi tout de suite? Ah, pourquoi tout de suite? Je suis savéen avec 57 grammes. C'est là, mais moi, j'ai envie de faire une dracha. Tu fais ce que tu veux. C'est ça que je comprends. Tu fais ce que tu veux. Allez, alors attends. Tu fais une dracha de 5 minutes ou tu fais une dracha d'1 heure. Hein? Tu es chayab de Birkat Hamazon. Et pourquoi pas 6 heures? 6 heures, tu es chayab Birkat Hamazon. Ah, ok. Il n'y a pas de changement. Ok, donc tu vois ça par rapport à qui? Donc, on ne parle pas du Zman Haïkoul. Ah, donc il n'y a pas de Zman Haïkoul. Mais les Chaora, oui. Comment toi tu peux expliquer ici que même, écoute bien, ça c'est important, même si tu sens que ce n'est pas digéré, seulement il y a un siman. C'est quoi ton siman? Tu as faim. Alors là, ça s'arrête. Si tu sens que tu as faim, alors dans ce cas-là, ça y est, tu ne peux plus faire Birkat Hamazon. Tu peux plus. Ah, d'accord. Bon. Vous avez entendu, M. Kaya? Oui. Dur, très dur de comprendre ça. C'est pourquoi il a besoin de dire ça, David. Alors maintenant, on peut comprendre les gens qui parlent, ils font des drachot, David. Oh, des drachot. Mais ils peuvent manger en attendant. C'est pas tout le monde. Il y en a qui font ça, ils veulent être mahmiri, pourquoi pas? Moi, je dis qu'il est préférable de faire ça. Mais seulement, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Là-bas, on va dire comme ça. Moi, je te donne un siman, comme quoi ta limite dans ton Birkat Hamazon, c'est vrai quand tu as faim. Voilà la limite. Pourquoi? Parce que toi, David, et M. El-Kaya, et Yohan, vous n'êtes pas pareil. Alors, on a voulu te donner, tu sais quoi? Alors, fais attention. Ah, tu sens que, non. Si j'ai faim, c'est-à-dire que c'est sûr que le manger a été marqué. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici? Qu'est-ce que tu dis, Yohan? Yohan, il n'est pas d'accord, je vois. Hein? Alors, regardez la suite, qu'est-ce qu'il dit? Je répète. ומשעה שהתחיל להיות רעב, אף על פי שעדיין לא התעכל המזון לגמרי במעיו,
נחשב הדבר כנתעכל המזון לגמרי ואינו רשאי לברך. ואינו רשאי לברך. Pourtant, tu vas me dire, il a assasié, il a mangé. On a écouté avec ici. ואם אכל אכילה מועטת, là on prend un autre cas d'avis. Celui-là, il n'a pas mangé beaucoup. Il n'a pas un petit peu. Moi, ça me rappelle ici, mouetet, on va rentrer un peu dans le guéder de Kazaït, qui est des Rabbanan, David, écoute. ואם אכל אכילה מועטת, כגון שאכל כזית בלבד. vous vous rappelez la question qu'elle pose, David? Oui. On continue. ואינו יודע להישאר אימתי מתחיל להיות רעב. שהרי מיד אחר שאכל הוא עדיין רעב, ורוצה לאכול כבתחילה, יאכל עוד כזית כדי לצאת ידי ספק. ולאחר מכן יברך ברכת המזון, ולכתחילה ייזהר תמיד לברך מיד אחר אכילה, כל שאכל אכילת מועטת. מה devient la différence, elle est où, monsieur le Kayam? Ce qu'on a parlé tout à l'heure, David, là on parle de quelqu'un qui a bien mangé. Comme tu as dit, ça on en parle. Mais on va voir maintenant quelqu'un qui a mangé un petit peu. Quand on parle d'un petit peu, c'est sûr qu'on est limité déjà par que Hachamim Tiknou Kazaït. On est d'accord jusque-là? Oui. D'après toi, Kazaït, c'est rien du tout. Ok, Yoann? Qu'est-ce qu'il dit? ואם אכילה מועטת, כגון שאכל כזית בלבד, il a besoin de nous dire מועטת, parce que כזית, c'est rien du tout. Il a mangé כזית. Quel serait le dit? ואינו יודע להישאר מתי מתחיל להיות רעב. Il ne peut pas savoir quand il va avoir faim. Écoute ça, David. Quand tu parles de Kabetza, quelqu'un qui a été rassasié, il a le zman, nachon. Mais celui-là, ce qu'il a mangé, qui m'a kazaï. Seulement, il ne sait pas les chers. Quand il va avoir faim ou pas faim, qu'est-ce que tu vas dire d'après toi? Nous, tu dois lui donner un zman, David. Tu vas lui dire, attends, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, on parle de quelqu'un qui a bien mangé, mais seulement chaque personne, elle est différente. Celle, elle est comme ça, celle, elle est comme ça. Et qu'est-ce qu'on a dit? À quel moment pour cela, Rexy quoi? S'ils sont qu'il a faim. Donc, tu peux avoir 3 heures, chez le Kayam 4 heures, lui 2 heures chacun, d'accord? Et là, fais attention. Mais là, si on te parle de quelqu'un qui a mangé un petit peu, tu peux considérer un petit peu pour tout le monde, peut-être. Seulement, il ne sait pas le fait qu'il a mangé ce petit peu-là de Kazaïd, il ne sait pas exactement quand il va avoir faim ou pas faim. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne sait pas. Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il vient de manger maintenant. Il a encore faim. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, David? Tu sais? Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Il veut manger comme ce qu'il a mangé au début. Alors, il lui dit, il mangera en autre kazaï. Parce que là, sans safek, c'est quoi? C'est le kazaï. Il a peur que les chers de savoir, est-ce que je vais avoir faim? Dans ce cas-là, je risque de perdre quoi? Mon Birkat Hamazon, comme on a pris pour le premier cas. Alors il dit, c'est quoi? Mange encore un autre kazaï. Mais la harmika n'est pas Birkat Hamazon. Et après, il fera Birkat Hamazon. On continue. Mais les khatrina, iser, tamid, les valech miad, aha, achilato, kol she'achal achilat mo'etet. Ça c'est bien. Là, on apprend, David, que quand quelqu'un n'est pas entré dans la sphia, il a tout intérêt, David, quand il finit, comme tu as dit tout à l'heure, il a fini un drachen bâtir, directement avec Amazon. Il a tout intérêt. Maintenant, d'après toi, pourquoi il a besoin de dire, eh bien, ils mangeront notre kazaït? Le premier kazaït, il n'y a pas de chiyuv de faire avec Amazon. Non, il est des Rabbanan, David. Bien sûr, c'est chiyuv. Des Rabbanan. Bien sûr, Hachamim tiknou. Bien sûr. Oui, mais donc il y a, je veux dire qu'il n'y a pas de la notion de la svia, du zman haïkoul. C'est pour ça que je te dis c'est un des Rabbanan. Le Derabanan, tu peux le considérer comme 72 minutes. 72 minutes. Il dit, il est préférable. Lui, celui qui mange un manque kazaï, un kazaï, par exemple, de pain, il n'a pas ce problème de zman haïkoul. C'est pas qu'il n'a pas, bien sûr qu'il a un zman. Il a un zman, David. Il a un problème. Quel zman que tu veux? Quel zman que tu vas lui donner à celui-là? Alors, je vais te dire. Autant la Torah,
elle a dit Besavata, ça veut dire tu as mangé 57 grammes, tout de suite après, tu peux faire Birkat Hamazon. Pas tout de suite. Enfin, tout de suite, 1 heure, 5 minutes, 10 minutes, on considère que tu es savéa, tu fais Birkat Hamazon. Oui, mais On n'a attends, pas de Zman attends. Haïkoul. On n'a pas de Zman Haïkoul. Non, là-dessus. attention, David. Tu dois parler pas du Kabetza. Kabetza, tu rentres dans le guédeur de Birkat Hamazon qui est dehors. Oui, d'accord. Maintenant, on a parlé pour Kabetza. Nous, on ne parle pas de Kabetza. Kabetza, on a parlé dans le premier cas où on a dit, celui-là, il est obligé de faire Birkat Hamazon. On est d'accord. Mais seulement qui te dit, petit, qu'il a 3 heures. Alors, nous, on ne peut pas déterminer ça. 3 heures, 4 heures, 2 heures. Oui. Oui. Alors, toi, du moment que tu es rentré dans le guédère de Doraïta, Voilà. toi, ton siman, c'est rien quand tu as faim. Alors, tu as tout intérêt, David, à ne pas attendre que tu as faim. Parce que si tu attends bien que tu sûr, as faim, tu ne fais plus rien. Seulement, ici, le deuxième cas, c'est quoi? C'est ça, monsieur le Kayam. Le deuxième cas, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'un cas Zaïd, c'est sûr que tu as encore faim. Oui. Ah, pourquoi tu as faim? Ah, dans ce cas-là, tu reviens au cas de Kabetza. C'est quoi le siman pour faire Birkat Hamazon? C'est rien que si tu sens que tu as faim. Donc là, tu as peur que quoi? Pour un kazaïd? Ah non. Fais Birkat Hamazon maintenant. Obligé, n'attends pas. Parce qu'après, tu ne peux plus faire Birkat Hamazon. C'est ce qu'il veut nous apprendre ici. Il dit parce qu'on ne peut pas déterminer. Pourquoi? Parce que kazaïd, c'est rien du tout. Il dit quoi? Mange encore plus. Comme ça, tu ne rentres pas dans ce safek. Quel safek? Peut-être que tu peux, si tu restes comme ça, tu peux perdre le zman. Ce n'est pas comme Kabetza. Et là, tu as perdu. Même le dérabanan, tu l'as perdu. C'est ça le hidouche ici. Donc, tu dois faire attention. Tu peux déterminer un kazaïd, tu peux tout de suite avoir faim. David, mange un kazaïd. Tu as toujours faim, d'accord? Un Kabetza, tu ressens déjà. Mis à part les salades. C'est pour ça que je dis une fois, il m'a loqué. Les taux. Parce que vraiment, le kazaïd, si tu rajoutes les salades et tout, il y a une discussion dans la est-ce que c'est l'ikra bisabata? On lui dit non. Le Birkat Hamazon, Hacham tiknou rek kazaïd, tu n'as pas besoin de salade. Maintenant, le fait d'être avec les salades et tout, tu rentres dans une sviara, mais ce n'est pas une sviara de Horaïta. La sviara de Horaïta, elle est rien que si tu manges 56 grammes de pain. C'est ça la différence. Seulement, nous, notre problème, il est quoi? J'ai mangé 30 grammes. 30 grammes, ce n'est pas suffisant. 30 grammes, le pain, ça va très vite. Donc, tu as encore faim. Donc, pour sortir de ce safek, mange encore un kazaïd. Kazaïd et kazaïd, ça fait combien, David? Tu rentres dans le guédère de Kabetza. Parce que là, c'est bon, David? Déjà, on a moins de safek quand tu rentres. C'est pour ça qu'il te dit, quand tu manges un kazaïd, il y a certains qui disent, fais très attention, n'attends pas longtemps. C'est pour ça, moi, je dis, quand quelqu'un, et ça, c'est important de savoir, quand quelqu'un, vous êtes à table, il veut faire une dracha, il doit bien manger Habibi. Il ne va pas faire une dracha de 2 heures alors qu'il a mangé une kazaïd. Il rentre dans un problème, Habibi. Un gros problème. Ceux qui peuvent, par exemple, faire une dracha, c'est ceux qui mangent, par exemple, Kabetza, ils sont bien rassasiés. Ceux-là, ils peuvent parler, ce n'est pas un problème. Mais tu les vois toujours par-ci, par-là. Mais quelqu'un qui mange kazaïd, qu'est-ce qu'il va parler? Il peut parler 1 heure, 2 heures. On va lui dire, alors, tu sais quoi? Il va sentir qu'il a faim, David. Qu'est-ce qu'il va lui dire, toi? Qu'est-ce qu'il va lui dire s'il sent qu'il a faim? Ça, il a perdu peut-être son Birkat Hamazon. Il a perdu son Birkat, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On continue, on verra plus loin, on verra comment ça se... Alors, on continue. Ah. Regardez la suite. Johan, tu es là? Écoutez, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Nous, on a dit qu'il mange un autre kazaïd, oui? Imaginez maintenant, Johan, il ne veut pas manger l'autre kazaïd. Il a le droit. Dimeno yachol, עוד כזית, לא יברך בכתב. écoutez ça. ואפילו אם עדיין לא עברו שעה ו12 דקות מזמן אכילתו. écoutez ça, je continue. מכל מקום, אם עבר רק זמן מועט, ביותר יברך בכתב המזון, שמסתמא עדיין לא נתעכל המזון במערב. Qu'est-ce qu'il a besoin ici de nous parler, David, de 72 minutes ici? Qu'est-ce que tu me rentres ça dans le pain? On apprend de ce din, David,
que le pain, kazaït, il peut rentrer dans le guéder de 72 minutes. C'est pas comme tu manges chez Kabetza, c'est ce qu'il dirait. Pourquoi il a dit Misafek de manger notre kazaït? Yohan, il ne veut pas manger notre kazaït. Seulement, il aurait un problème. Quel problème il a? Regarde ici. Je te pose la question, David. Pourquoi il ne faut pas Bekat Amazon? Il y a un Safek. Si ou pas? C'est un Safek. Quel Safek il a? ואפילו אם עדיין לא עברו שעה ושתיים עשרה דקות מזמן אכילתו. Même s'ils ne sont pas passés, David, combien? שעה ושתיים, oui, ce sont 12 minutes. Ok? מכל מקום, אם עבר רק זמן מועט ביותר, יברך ברכת המזון. Ok, qu'est-ce qu'il dit? מכל מקום, אם עבר רק זמן מועט, c'est-à-dire que s'il a mangé David, le kazaït, alors, il est passé, comme tu as dit ici, bien alors, tout de suite après, dans ce cas-là, il pourra faire Birkat Hamazon. Mais si quelqu'un, David, il a laissé, ok, même avec ses salades, il a laissé le temps passer, alors dans ce cas-là, il rentre dans ce problème. C'est ce qu'il dit. Mikol makom, im avar rak zman mo'ad beyoter, il va Birkat Hamazon, chez Mistama adayin lo nit'akel Hamazon b'ma'at. Pourquoi? Quand quelqu'un, David, il a mangé un kazaït, c'est sûr qu'il n'a pas encore digéré entièrement. On lui dit, c'est quoi? N'attends pas. Ne commence pas à faire une dracha. Parce que là, tu vas perdre tout. Et si tu ne veux pas perdre tout, mange un autre kazaït. Suis David. Parce que si tu as mangé que kazaït, David, et si tu attends un petit peu, tu es obligé de faire maintenant Birkat Hamazon. Ça, c'est ce que tu dis tout à l'heure. Mais si tu ne veux pas manger kazaït, alors, fais attention, fais maintenant Birkat Hamazon. Tu suis le raisonnement ou pas? Oui, mais peut-être qu'après la dracha, il va avoir l'appétit de manger un autre kazaït. Attention, mais qui te dit David? Attends, encore une fois. On a dit que dans le cas de ça, on n'aura pas ce problème. Ça prendra du temps. Mais quelqu'un qui a mangé kazaït et il a laissé un moment comme ça, on peut dire, ah bébé, tu rentres dans un problème. Pourquoi? Parce que kazaït, tu vas sentir que tu as faim. Et qu'est-ce qu'on a appris quand on a faim? On ne peut plus faire le Birkat Hamazon. Quelqu'un qui mangera kabetza, il n'arrivera pas à ce stade. Et quelqu'un qui mange kazaït, il sera tenté à manger encore, donc il a faim. Donc mange un autre kazaït. Donc tu dis maintenant, si par exemple Yohan ne veut pas manger ce deuxième kazaït, en ce cas-là, je dis c'est quoi? Peut-être c'est sûr qu'il n'a pas encore digéré entièrement. Fais maintenant le Birkat Hamazon. Ne t'amuse pas à me faire une dracha maintenant. Si tu sais que tu ne vas pas manger David, pas de dracha. Mais on fait Birkat Hamazon. Parce que le kazaït, tu n'es pas rentré dans le guéder de Sviara. C'est vrai qu'il y a un chiot, c'est des rabanan. Ok, tu es obligé quand même. Avant pour dire, alors, est-ce que je suis obligé de faire un Birkat Hamazon? Il ne faut pas oublier, c'est un Birkat Hamazon des rabanan qu'on fait. Ce n'est pas d'oreille, David. Même ça, si tu ne manges pas ce kazaït, tu laisses un moment, tu ne peux plus faire Birkat Hamazon. Donc, quand tu dis l'idéal, David, encore une fois, même si tu es savéa, si tu peux faire Birkat Hamazon, tu rentres tu sors de tous ces problèmes. C'est bon, quelqu'un qui a bien mangé, il connaît bien la halakha, peut faire une dracha, tant qu'il n'a pas le siman, il n'y a pas de problème. Où tu auras le problème quand c'est kazaït. Mais comme ça, c'est sûr, c'est le matsui. C'est ce qui nous différencie entre kazaït, parce que tu aurais pu poser la question, pourquoi ils nous ont obligés de faire un kazaït pour un kazaït Birkat Hamazon? C'est ça la question qui se pose. Pourquoi pour kazaït, ils nous ont obligés de faire un Birkat Hamazon? Tu vas me dire, en plus, c'est des rabanan. Tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas, c'est marqué Vechalta Vesavata. Il faut que je suis rassasié, je te fais Birkat Hamazon. Pourquoi ils m'ont fait pour un kazaït, je suis obligé de faire Birkat Hamazon? Attention, tout de suite. Tu as mangé kazaït, tout de suite. Parce que c'est sûr que kazaït, tu vas avoir faim tout de suite après. Et là, tu perds ton Birkat Hamazon. Ça, moi, j'ai insisté sur ça. Quand tu veux faire une dracha, David, il n'y a pas de problème. Tu peux rester 2 heures, 3 heures à table. C'est ce qu'on verra plus tard. Mais seulement, tu es obligé de rentrer dans le guéder de Svi'a. Mais non, est-ce que Svi'a avec les salades? Très grande mahlouquette, parce qu'il m'intéresse d'abord le pain. Salade, c'est un plus, comme on dit. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est pour ça qu'il est bien de manger tout de suite dans le moitié, au moins
faut manger au moins kabetza. Oui. Pour sortir du safek. David, tu poses une autre question. C'est une autre question que tu poses. Est-ce que tu as un hiyuv kabetza? Non. Non, tu n'as pas de trio, mais il est bien pour ne pas mais tomber dans des cas comme ça. David, on ne t'a pas dit de manger kabetza derrière achilat pras. Hmm. Par contre, ça va très vite. Tu as mangé ton premier, David. Tu l'as mangé, d'accord? Là, au moins, tu es acquitté par rapport au din. Ce qu'on a dit, monsieur le Kayam, c'est important, ça. Yohan, c'est important. On a dit une fois. Quand je dis ça, des fois, dans le Shulchan, les gens me disent, mais ça ne va pas. C'est quoi ce din là? Il dit, ça ne va pas. Oui, c'est comme ça. Hachamim, ils ont donné une takana. Si quelqu'un, il est mésazé sur la takana, c'est comme s'il n'a rien fait. Ça ne change pas que je suis obligé de manger ça, 30 grammes, en l'espace de 7 minutes et demie. Je n'ai pas mangé une fois. Et pourtant, j'ai été rassasié, je ne fais pas Birkat Hamazon. C'est une force terrible. Tu sais, sur ça, David, il y a une question sur ça. Des holkim, mais à la fin, la halakha a tranché comme ça, tu ne peux pas faire Birkat Hamazon. Mais je ne comprends pas, mais il a été rassasié, rien à faire. Une fois, tu dois manger de l'achilat pras. 30 grammes en 7 minutes et demie. Si tu n'as pas fait une fois, même si tu as mangé, monsieur le Kayam, 2 kilos de pain, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas rassasié, vous êtes bien rassasié, hein? Et vous ne pouvez pas faire Birkat Hamazon. C'est pour ça, moi, j'ai dit le top, il faut vous habituer. Moi, je parle pour moi, hein? Moi, toujours, quand je mange, moi aussi, je m'arrange d'abord à manger mon kazaït achilat pras. Par contre, je ne suis pas obligé de manger kabetza. Est-ce que je suis obligé? On ne peut pas dire achilat pras kabetza. Non, 30 grammes. Et comme on voit ce que tu vas manger, c'est sûr que ça va compléter. Mais pour faire mon Birkat Hamazon, tu vois bien que le hiyuv, il commence par ce qui est des rabanins. Moi, ça dit, c'est pas un problème, je vais le manger après pour la suite. Ce qu'on apprend de là, David. Le chiyuv de manger un kazaïd, c'est pour ne pas que la bracha soit les vatala. Non, ce n'est pas une question des vatala. C'est une question pour que tu puisses faire un Birkat Hamazon pour la bracha on ou pas. Il faut, regarde, je vais te donner un Non, exemple. mais quelqu'un qui fait motzi et qui ne mange pas un shiur, c'est une bracha les vatala. Ah, tu poses une très bonne question. C'est vrai, non, c'est pas qu'il me bracha vatala, non. David, Ouais. c'est deux choses, David. La bracha rishona, il a fait ce qu'il fallait. La bracha rona, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Non, mais c'est considéré comme une bracha les vatala, puisqu'il n'a pas mangé le shiur. Comprends? Non, David, il n'y a pas de bracha vatala. Tu ne peux pas dire ça, non. Regarde, par exemple, regarde. Je prends l'eau. OK? Qu'est-ce qu'on veut dire pour faire la bracha rona? Nous, les Sfaradim. Si tu bois d'un trait. Les vatachad. Okay. Je n'ai pas bu d'un trait, j'ai fait le bracha vatala. Non. Ah. Donc, moi, je suis obligé, pour remplir la condition pour la bracha rona, qu'est-ce que je dois faire? Rien que d'un trait. Un trait. Mais ça ne veut pas dire que c'est le bracha vatala. On est d'accord, monsieur le Kaya? Oui. Donc, à quel moment je dois faire bracha rona? Et rien que si je mange de cette façon. Tu verras un Ashkenaz, par exemple. Lui, non, il a une autre chita. Lui, il dit, c'est quoi? Le verre, il contient réveillite. Lui, une chita, c'est je dois boire ça pendant 7 minutes et demie. Il fera la bracha rona, c'est pas une bracha levatala. C'est leur chita. Mais moi, pour que je puisse faire bracha rona, je suis obligé de boire d'un trait. Ok, maintenant je reviens sur le motzi. Moi, bracha rishona, attention. Je dois manger kazaï. Maintenant, pour faire la bracha et tetadaïm, il faut kabetza. Moins que kabetza, tu fais les tetadaïm sans bracha. Maintenant, j'arrive bracha rishona sur le motzi. Premièrement, ce n'est pas une bracha levatala. J'ai rempli les conditions. Maintenant, pour que je puisse faire bracha à Harona, qui est bracha, j'ai besoin, David. Je ne fais pas encore bracha levatala. J'ai besoin, pour que je puisse faire mon Birkat Hamazon, j'ai besoin de remplir cette condition. Quelle condition? 2 conditions dans le Ma'achal. Achilat pras, 30 grammes. Maintenant, par exemple, tu manges un chocolat. C'est pareil. Si je n'ai pas les 2 conditions, je ne peux pas faire bracha rona. J'ai un safek sur un ou sur l'autre, je ne peux pas. J'ai besoin des 2. Dans l'eau, j'ai besoin de un clan, là j'ai besoin de. Je n'ai pas, je ne peux pas. Donc on ne peut pas. On ne peut pas instituer une bracha rona stamp comme ça.
Ok. Seulement, comme on a dit, pour le Birkat Amazon, du moment que je mange déjà 30 grammes, qui n'est pas de Horaïta, ils ont quand même institué des Rabbanan. Hachamim Tiknou. Donc, mais même le des Rabbanan, David, je suis déjà acquis direct la première fois quand j'ai mangé 30 grammes. Par contre, un peu. Bon, c'est le cas, vous suivez là. Une fois, j'ai mangé 30 grammes, après la phrase, je suis déjà quitté. Non, quand je te dis, quand je te dis les bracha et les batala, c'est par rapport à Netilat et Daïn. Ah, c'est Mashouaher. Non, Ouais. Tedem, c'est Mashouaher. C'est par rapport à Netilat et Daïn. D'accord, ça c'est autre chose. Ça me revient. Les Tedem, c'est par rapport, parce qu'à partir de Kabetsach, je dois faire la barre. Moins que Kabetsach, je peux faire la barre. Ça c'est sûr. Alors, on continue. Monsieur Derrick, Oui. quand vous dites que vous faites Birkat des Rabbanan, c'est-à-dire vous arrêtez, vous ne faites pas tous les Arfman, Non, quand je dis des Rabbanan, ça veut dire vous faites tout le Birkat Amazon. on fait tout quand même. Ouais. Oui, c'est des Rabbanan. C'est-à-dire que le chiour, parce que Hachamim, encore une fois, posez une bonne question. Quand on dit des Rabbanan, le Birkat Amazon, parce qu'il n'est pas entré dans le Guéder de Sfi'a. Quand on dit Ve'achalta ve'sava'ata, il faut être rassasié. Et c'est sûr, 30 grammes, on n'est pas rassasié. Donc là, quand on voit par exemple le passage qui a marqué Ve'achalta ve'sava'ata, ok? Qu'est-ce que ça veut dire ve'sava'ata? Vous savez, je vais vous dire, monsieur le Kaya, selon la Torah, quelqu'un qui a mangé et qui n'a pas été rassasié, il n'est pas obligé de faire Birkat Amazon. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah. Seulement, Hachamim, il vient de dire non, ça ne marche pas comme ça. Tout le monde peut dire, moi, je ne suis pas rassasié, il ne fera jamais Birkat Amazon. Alors, ils ont donné une mesure. À partir de 30 grammes, le Hachamim, ils ont institué, tu es obligé de faire Birkat Amazon et ça s'appelle Birkat Amazon des Rabbanan. Et donc, quand tu vas manger 56 grammes, c'est considéré comme Svia. Voilà, ça c'est le chiot. Donc, on vous a donné une mesure. Pour dire des Horaïta, il faut à partir de 56. Okay. Vous voyez bien que les 30 grammes, c'est Hachamim qu'ils ont institué, ce n'est pas la Torah. La Torah, vous savez, la Torah n'a pas institué même. Elle n'a même pas même la Torah n'a pas institué 56 grammes. C'est Hachamim qu'ils ont institué. Kadosh Baruch Hu leur a donné ce Korah. Parce que vous croyez, quand je dis Savata, vous croyez que c'est 56 grammes? Peut-être les Savata, c'est peut-être, je ne sais pas moi, c'est 2 kilos. Hein, David? On ne comprend pas, nous, ça. Hachamim, ils ont institué. On continue. בכל זה, כשאכל אכילה מועטת, אבל אם אכל סעודה של פת ושבע, ושכח לאחר מכן לברך ברכת המזון. אם מרגיש, כותזה, שמחמת אכילתו אינו מתחיל להיות רעב, יכול לברך ברכת המזון, בלבד שעדיין לא עברו 6 שעות משעה שאכל. אבל אם מרגיש שמתחיל להיות רעב, אינו מברך ברכת המזון, אפילו אם עדיין לא עברו 6 שעות בשעה שאחת. Écoute ça, David, écoute. Ça, c'est une bombe atomique. Voyez comment il explique là. Est-ce que jusque-là, c'est bon, on a vu ce qu'on a parlé? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Tout ce qu'on a parlé maintenant, deuxième cas, David, on parle de quelqu'un qui a mangé un truc léger. fameux kazaïd, נכון? מועטת. אבל אם אכל סעודה של פת ושבע, par contre, si quelqu'un a mangé du pain et il a été rassasié, oubliez maintenant le kazaïd, hein? Ça comme il faut. Écoutez bien. ושכח לאחר מכאן לברך ברכת המזון. לא, il a oublié. Il a oublié de faire ברכת המזון. Alors vous allez me dire, attends, non. Quand on parle de mou'etet, un petit peu, qu'est-ce qu'il a dit David? Il préfère le faire tout de suite. Sinon, je ne peux pas déterminer ce que j'ai pas ou j'ai pas faim. Il risque de perdre la Birkat Amazon. Mais quelqu'un qui est rassasié, il a peut-être 2 heures, 3 heures. Imaginez par exemple, monsieur le Kaya, vous êtes endormi à table. David, elle a pris une bocha, elle t'a fait une bocha comme il faut. Hop. Tu t'es réveillé. Ça arrive. Moi, surtout moi, le vendredi, oui, moi je m'endors. Ça arrive. Nous alors, combien ils sont passés d'heures, je ne sais pas. Allez. Regardez qu'est-ce qu'il dit. ושכח לאחר מכאן לברך ברכת המזון. אם מרגיש שמחמת אכילתו אינו מתחיל להיות רעב. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il a oublié. Maintenant qu'il s'est réveillé, je ne sais pas ce qu'il a eu, il sent qu'il n'a pas faim, David. C'est quoi le siman quand il n'a pas faim? Ça veut dire que ce n'est pas encore digéré, d'accord? Si on a bien précisé quelqu'un qui a bien mangé, hein, ce n'est pas un kazaï.
Allez, qu'est-ce qu'il dit? S'il sent qu'il n'est pas encore, avec tout ce qu'il a mangé, il n'a pas faim, imaginez, il se réveille, il n'a pas fait de rachat, il n'a pas fait de rachat David, hein, parce que dans le rachat, il est là, il s'est endormi, il dit, ah, j'ai pas faim. Allez, fais Birkat Hamazon. On lui dit, c'est quoi? Donc, tu vois, c'est Siman David, ce qu'il n'a pas faim, il a fait Birkat Hamazon. Regarde, il va te donner une limite. ובלבד שעדיין לא עברו 6 שעות משעה שאחת. quand même. Oh là là, on lui dit, monsieur le Kayam, celui qui a été rassasié, hein, il ne faut pas qu'il passe 6 heures à partir du moment qu'il a commencé à manger. Allez, imaginez le gars, il s'est endormi, comme ça, puis il tombe. Alors attends, il fait un calcul, il sait qu'il n'a pas faim, il sait que 6 heures sont passées, il fait dessus dans Amazon. Ok, il continue. Aval, il marguiche. Attention. Regardez encore, il revient sur le siman. Aval, il marguiche, je m'attrille, yotaï. Par contre, s'il commence à sentir qu'il commence à avoir faim, oulala, arrête. Et non, mais voilà, il ne pourra pas faire Birkat Hamazon. Afilou im adaïn lo avru 6 shaot misha shecha. Même s'ils ne sont pas passés ces 6 heures, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, c'est par rapport à la personne. Aïe. Pas par rapport pour tout le monde. C'est pour ça que je vous dis que le Zman est cool, il n'existe pas dans le pain. Il dit le top de top, c'est 6 heures. Ok, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais imagine le gars, celui-là est différent que l'autre, s'il sent déjà au bout de 4 heures, il a faim, il ne peut plus faire Birkat Hamazon. C'est important. Et la plupart, qu'est-ce qu'ils font? La plupart, ils ne connaissent pas ce dîme. Ils se sont oubliés. Non, pas plus loin. Et quelqu'un, justement, cette semaine à Yeshiva, il m'a dit, Shalom, tu sais pas ce qui m'est arrivé? J'ai dit quoi? Il m'a dit, je me suis endormi. Je lui ai dit, combien de temps ils sont passés? Il m'a dit, 1h30. Je lui ai dit, mais ça ne va pas, il fallait faire Birkat Hamazon. Il n'a pas fait Birkat Hamazon. Il m'a dit, je suis rentré dans un salle de gym, mais ça ne va pas, quoi. Il lui a dit, si tu avais faim? Il me dit, non, je n'avais pas faim. Je lui ai dit, alors, vous connaissez ce dit? Il avait rien de faire Birkat Hamazon. Mais là, bien sûr, les heures sont passées après. Il ne peut plus rien faire. Et si quelqu'un était devant lui, il aurait pu le faire. Tu vois, David se dit là? Donc il faut savoir, c'est par rapport. Moi, je dis, c'est une des raisons pour les Darshanim, ceux qui parlent, qui aiment bien parler et tout. Croyez-moi, ceux qui veulent parler, il est préférable qu'ils mangent bien Habébé. Bien comme il faut. Parce qu'il y a certains, ils aiment parler 2-3 heures. Et ça arrive, hein, ne faut pas vous dire, voilà, de là on apprend ça. Mais si la personne commence à sentir, c'est pour ça que, comme il dit David, il y en a qui mangent en même temps, pour ne pas arriver à ce problème. Non, c'est problématique. Allez, on finit. Bon, on va finir un petit truc. Et là. Alors, ואם אכל ושבע ואינו יודע לשער, אם מתחיל להיות ער, או לא, או לא, alors comment ça va se compliquer ici? אם אפשר הדבר יאכל עוד כזית ויברא ברכת המזון. ואם אינו יכול לאכול עוד כזית, יברא ברכת המזון כל שעדיין לא עברו 6 שעות משעה שעברה. Là, il a. David, voilà comment il a conclu ici, regarde. Imagine le gars là, il a mangé, il a été rassasié. Mais alors lui, il ne peut pas déterminer, c'est pas. C'est pas, David, il ne sait pas exactement est-ce qu'il a faim ou il n'a pas faim. Hein? Il y a des gens, ils ont marqué chez eux, celui-là, je ne sais pas ce qu'il a. Il n'arrive pas à déterminer est-ce qu'il a faim ou il n'a pas faim. Par rapport au courant, par rapport aux mains. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne sait pas s'il a faim ou il n'a pas faim. Il me fait d'abord, il y a autre kazaïd qui va faire de Il dit, c'est quoi? Alors, non, rajoute encore un autre kazaïd. Il faut faire de ce que lui, David, il a un safek. Et si tu as un safek, ajoute-lui au moins un minimum de Katamazon, comme ça, un mitraille de Katamazon. Tu sais? Ouais. Et maintenant, il y a autre kazaïd. Et imagine, il ne veut pas encore continuer, il ne veut pas continuer ce kazaïd. Il va aller avec Amazon, kol sha'adain lo avru 6 sha'ot misha shechai. Ouais. Bon, il a toujours ce zman de secours. C'est quoi, hein? Au moment que lui,
il ne sait pas déterminer exactement est-ce qu'il a faim ou il n'a pas faim. Alors il dit, c'est quoi? Il est préférable qu'il mange un autre kazaïd. Qu'on a besoin de dire un autre kazaïd, au moins qu'il ne rentre pas dans ce safek. Il vaut mieux qu'il rajoute. Mais imagine, il ne veut pas manger ce kazaïd. Il dit, c'est quoi? Calcule, regarde, si tu n'as pas dépassé 6 heures, tu n'as pas dépassé tes 6 heures, c'est la limite. Dans ce cas-là, tu pourras faire des katamas. V'im achal pat vesava, écoute ça David. V'im achal pat vesava verachar mikan ipsik, lechol pat, v'imshich lechol mine tafshil, v'kinu הסעודה, ונמשכה על סעודתו כמה שעות, אפילו אם עבר שיקול, בזמן שאכל את הפת. כיוון שהמשיך באכילותו דברים שרגילים לאוכלם בסעודה, נחשב הכל לאכילה אחת. ככל שעדיין אינו מתחיל להיות רעב לדברי ברכת המזון. Ah, bah, c'est faux. Maintenant, on peut comprendre un peu maintenant pourquoi ces Darshanim, quand ils parlent dans le fond comment on appelle ça, des drachot, ils ne sont pas obligés de manger du pain de David. Pourquoi? Parce que quand tu les vas manger des cacahuètes, ou des biscuits, ou le quinoa, des fruits, c'est considéré la continuité du repas, et c'est considéré comme un seul repas. C'est ce qu'ils disent. Puis, machal pat pesava. Ici, attention, on parle de qui? Quelqu'un qui a mangé du pain, il a été rassasié. Mais la harmika efsik lechol pat. Alors voilà qu'il a arrêté de manger le pain. Et il a commencé à manger d'autres trucs, des quinoa, ça veut dire des fruits, des gâteaux. Et voilà que la séouda, elle a continué combien d'heures? Même s'il est passé le zman, il coule de 72 dakot en mangeant par exemple ses cacahuètes et tout. Même s'ils sont passés 72 minutes à partir du moment qu'il a mangé du pain. Parce qu'il a continué à manger justement les choses qu'on vient accompagner avec le pain. C'est considéré comme un seul plat. Dans ce cas-là, c'est quoi le siman à lui? Donc il commence à ne pas avoir faim, ok, et pourtant il ne mange pas de pain. Il a mangé au début, il a été rassasié. Et il a continué avec les salades et les trucs. Il dit du moment qu'il n'a pas faim, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il pourra faire le katamas. Mikol makom. Im siudato, voilà, ça c'est important. Mikol makom. Im siudato. Ah, David, voilà le truc qu'on avait parlé. Voilà l'histoire du mariage, écoutez ça. Osilku hamapa, mais à la shulhan, et mapa heret, et à tout aller ham pile perot, et qui nous a souda, qui va chez eux, ils ont énormément de choses, mais avec le souda, clair, et donc aller par khalif nehem, vele ahareh. De en berkat amazon potevata, qui moi j'ai vrai le insimata, et ma va chez eux, il coule, nous mange serika, souda un homme vrai berkat amazon. Écoutez ça. Vous vous rappelez, on avait dit, il y a un dîme comme ça. La Mishnah dit qu'il y avait ce qu'on appelle Maïm Emtsaïm. Ils enlevaient la nappe. Tu te rappelles, David? Vous avez parlé de ça, voilà, ça le dit ici. Et alors, dans ce cas, ils amenaient des fruits. Mais la nappe, ils l'enlevaient. Et n'était plus là. Alors, la question se pose, le fait qu'il n'y ait plus de pain, plus de nappe, qu'est-ce qu'il en est quand j'amène ces fruits? Est-ce que normalement, le Birkat Amazon, il a quitté la bracha chorona de ses fruits ou non? Il dit non, le fait qu'il n'y a plus de pain, ils ont enlevé cette nappe, la Mishnah nous dit, il est obligé non seulement de faire bracha rishona, ça c'est normal, même s'il y a la nappe, mais si jamais il a mangé kazaït, il est obligé de faire bracha rona sur ses fruits, parce que le Birkat Amazon, il ne peut pas quitter ça, c'est ce qu'il dit. Si par exemple il a fini la Séouda, et voilà qu'ils ont enlevé le shulhan, et il dit où shulhan aher, ils ont enlevé notre table de vide, mais ce n'est pas la mappa. Oh, je suis le coup à mappa. Ou alors ils ont enlevé, comme on a dit, la mappa, mais à la shulhan sur la table, et ils ou mappa aheret. Ils ont emmené une autre mappa. C'est plus la même. Il y avait le pain, mais maintenant, ils ont emmené les fruits, des quinoa, tout ce qui est, ok, quinoa, souda, qui va chez le vrai, parce que cela, ce n'est pas considéré comme une partie de la séouda, parce que c'est des, comment on appelle, c'est des quinoa, des fruits, ça veut dire qu'on est obligé de faire la bracha rishona, et la bracha rona. Lama, ve'en birkat hamazon poterota. Suivez, monsieur Elkaya? Oui, oui. Ce qu'on a dit dans un mariage, si jamais le serveur, il vous enlève cette nappe, là, ils enlèvent même la table. Donc, faites attention, quand vous prenez un fruit, il vaut mieux ne pas manger ce fruit.
vous me faites Birkat Hamazon et après vous mangez ce fruit. Mais si quelqu'un il mange ce fruit et il a mangé Kazaït, il est obligé de faire le Bracha Aharona aussi. Parce que le Birkat Hamazon ne quitte pas, c'est ce qu'on avait parlé ici. C'est ce qu'il dit ici, le En Birkat Hamazon Poterota. Moi, je suis une ואם עבר שיעור עיכול בזמן שסיים עיקר הסעודה, אינו מברך ברכת המזון. Attention, faites attention ici. Si jamais une fois qu'il a mangé ses quinoa, il a fini de manger, ils sont passés 72 minutes, David, il ne peut plus faire Birkat Hamazon. Tu suis ou pas? Tu suis? C'est quoi, mais c'est quoi Ima Abarek chez Haïkoul? De quoi ce Haïkoul qu'on parle? Alors écoute, si jamais, David, du moment qu'il n'y a plus de table, David, Ouais. il n'y a plus de table, il a fini avec ce pain. Okay, mais non, on dirait qu'il a mis un autre schlave. Mais tu sais quoi? Tant que le siman, c'est quoi? Je n'ai pas encore faim. Ok, on a dit que je n'ai pas faim. Mais là, imagine, il a amené ça. S'il doit faire la bracha rishona et la bracha, on a dit, s'il a mangé kazaïd, qu'est-ce qui se passe maintenant à la fin? Il regarde. Im avant shiur ikul mizman shisiem ikara seuda. C'est quoi ikara seuda? C'est le pain. Ikara seuda, c'est le pain, nachon. Ok? Une fois qu'il a fini. Et non me voir Birkat Hamazon. Là, David, si jamais il a fait un cas comme ça, regarde, il a fini avec le pain. Il a fini, hein? Et non, il a pris cette nappe. Je ne parle pas de la même table. Et voilà qu'il a amené ses fruits. Qu'est-ce qu'on a dit pour les fruits? S'il mange, bracha rishona obligé. Maintenant, il va faire bracha rona, d'accord? Mais ne laisse pas encore zman ikul. Combien? Ima shiur ikul mizman shesem ikar haseuda et non me val Birkat Hamazon. C'est quoi ce shiur ikul? Attendez, on va comment il parle ici. C'est pareil là-haut, tout en haut, il a parlé aussi de ce zban-là. Oui, mais il faut savoir combien. Moi, je vais ici. Non, les Chaora, tu ne peux pas dire 6 heures. C'est sûr que ce n'est pas 6 heures, ce n'est pas normal. 112 minutes. Ok, c'est logique. David, on parle bien sûr de quelqu'un qui a été sévère. Ok. Maintenant, il passe à un autre shlav. C'est quoi le shlav? Il amène des fruits. Il a fini avec le pain. Du moment qu'il a fini avec le pain, David, on a dit que normalement, au début, toutes les salades, s'il mange avec du pain, il a mangé par exemple kabetza, comme tu dis, tu vas être tranquille. Maintenant, le fait qu'il a mangé toutes ces salades, comment c'est considéré? C'est comme une seule. On a dit, je vais les laper. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini. On lui a mis une quinoa. Il a débarrassé la table, il a enlevé cette nappe, il amène ses fruits. Bracha rishona, s'il a mangé kazaïd, bracha rona. Mais non, 72 minutes, il faut qu'il fasse attention qu'il ne passe pas 72 minutes. S'il passe 72 minutes, il peut faire Birkat Hamazon. 72 minutes après quoi, le quinoa? Le coup, bien sûr, on parle de ça. C'est pas comme tu es dans la Séouda, David. Quand tu es dans la Séouda, quand tu manges par exemple le pain, David, quand tu manges le pain, c'est Besséder. Alors, tu aurais pu poser la question, pourquoi on ne lui donnerait pas par exemple le dîme de jusqu'à 6 heures, du moment que, comment on appelle ça? Je pense pas que c'est ce zman ça concerne le quinoa. Parce qu'en haut, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, si tu lis en haut, Vimachalpat Vesava. הפסיק לאכול פת המשך לאכול מיני תבשיל, בקינוע, סעודה, וישם בלנש כמו שעות, כן? כמה שעות. ונמשכה סעודתו כמה שעות. שהוא עיכול מזמן שאכל הפת, כיוון שהמשיך באכילת דברים שרגילים לאוכלם בסעודה. לא, attention, on parle de salade, David. Attention. Non. אפילו אם אבא שיעור העיכול, מזמן שאכל הפת. כיוון שהמשיך באכילת דברים שרגילים לאוכלם בסעודה. מה זה עכשיו? C'est des choses qui est la paix, David. On ne parle pas de quinoa ici. הכל לא אכילה אחת. כל שעדיין אינו מתחיל להיות רעב ובא לברכת המזון. Ben oui, on parle d'une autre chose. מכל מקום, אם סיים סעודתו ועקרו השולחן. C'est un autre cas, David. Ça veut dire qu'il a fini sa סעודה, David. Oui. Mais il n'a pas encore fait ברכת המזון. D'accord. Alors maintenant, il est dans un autre schlave. Nous, on ne parle pas, David, quand on est dans la même table. Même s'il a fait un quinoa et tout, c'est.
Mais là, il a fini sa séouda. Pour lui, c'est Mm. le kumapa. Mm. Il y a ce qu'on appelle une nouvelle situation. Qu'est-ce qu'il nous amène maintenant? Il nous amène des fruits qui nous. Mm. Alors, c'est pas pour ça que tu vas lui donner 6 heures aussi pour ça. Zélo domé, par exemple, si je mange, comme ça dans la même table, ok, là, on ne va pas te parler de bracha chorona. C'est sûr que tu fais que le bracha rishona, et bien, quand tu as mangé l'hypothèse, ce que tu vas manger. Ça, on parle de la même séouda. Tout vient en même temps. Mais là, qu'est-ce que tu fais là? Alors, c'est comme si tu as fini ta séouda, avec marasipo, et tu viens te prendre une table, tu vois, tu as envie de faire un quinoa. Maintenant, est-ce que la question se pose encore? Quand tu utilises manikou, est-ce qu'on peut considérer comme 6 heures, ça ne peut pas tenir? Ou alors on peut considérer comme 72 minutes par rapport à ces fruits. Parce que tu vois bien que ces fruits, David, il y a une bracha rona. Alors, Oui. il y a une bracha rona. Mm. Il y a un safek dans la bracha rona. Combien c'est bracha rona dans un achila? 72 minutes. Ouais. Donc on peut comprendre du moment que j'ai besoin de faire une bracha rona. Donc si je passe la bracha rona 72 minutes, je ne peux plus faire, comment on appelle ça? Je ne peux pas faire bracha rona. Tu suis? Oui. Alors dans ce cas-là, d'un côté, j'ai la bracha rona de ces fruits que j'ai mangés, que je suis obligé de faire. Tu suis? Et qu'est-ce qui me Oui, reste mais après? comment il dit? Comment il dit? Im avar shirur ikul mizman shisiyem ikara seouda. Ok. C'est quoi le ikara seouda? Alors, le Ika Siouda, ça veut dire qu'il a fini ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Il a fini avec le pain. Mm. Là, c'est après, maintenant, il est passé à un autre schlaf. David, tu dois comprendre ici. Ce qui est important ici, le fait que je suis obligé de faire une bacharona sur ces fruits, dans ce cas-là, je suis obligé de faire le katamazon. Ce n'est pas quand je mange un fruit, je suis dans la même table, là, je ne suis pas obligé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un hiouf de bacharona sur ces fruits. Oui, Ça, la d'accord. mâchoire. Oui. Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est considéré la même séouda. Mm. Et là, comme j'ai un cas exceptionnel, j'ai fini cette séouda, j'amène une nouvelle situation où je suis obligé de faire la bracha rishona et la bracha rona. Aha. Dans ce cas-là, je suis obligé de faire bracha rona parce que si je ne fais pas bracha rona, je perds tout. Tu as compris? La bracha rona par rapport à ce... C'est ce qu'il dit. V'im eno yachol yachol od kaz... Non. Comment tu enchaînes alors? D'accord? Le Birkat Hamazon n'est pas poter. On a dit ces fruits-là. Pour la bracha chorna. Non, là-bas, il y a une raison pourquoi. Parce qu'il est si D'accord. pas, David. D'accord. OK. Après, il dit quoi? Alors, im avaru ikul mizman shisiyem ikar seouda. De quoi on parle là? Où tu es au début? Les malins tués? Non, vers la fin. Vers la fin. Im avar shiur ikul mizman shisiyem ikar seouda et non mevarech berkat hamazon. Donc, c'est quoi ce zman-là? En berkat hamazon pour te. Im avar shiur ikul mizman shisiyem ikar seouda. ואם עבר שיעור עיכול בזמן שסיים עיקר הסעודה, אין רואה בכתוב. Attention. Ouais, c'est logique. David. On ne peut pas dire que c'est un école de. Non, c'est du quinoa. Non, c'est la même chose. Regarde. Si par exemple il a fini à 10 heures, voilà qu'à 10 heures il décide d'enlever la table. Tu entends, David? D'enlever la table et de mettre une autre table. Tu suis? Comme on a dit, il ne faut pas que ce Zman écoule de 72 minutes, il passe. Pourquoi il a besoin de dire 72 minutes? Le Ikar de la Séouda, David, ce n'est pas les fruits. Le Ikar de la Séouda, c'est ce qu'il a mangé avant. Ouais. À partir de là-bas, il ne faut pas qu'il passe 72 minutes. Pourquoi? Il vient nous apprendre que ici, tu vas prendre un fruit. Et ce fruit, quand tu vas le manger, il a un quinoa. Tu es obligé de faire la bracha rishona. Tu suis? Mais si tu as une bracha aussi, à harona sur ça, c'est quoi le zman écoute de bracha harona? 112 minutes. Donc tu ne peux plus faire bracha harona. Ça, c'est la mashmaout.
Tu aurais pu poser la question, ici, là, il n'a pas mangé kazaït. Donc, il n'a pas de Hiyub Bracha Arona. Tu suis? Tu peux poser cette question. C'est pour ça qu'il dit ici, Im avar shiur ikul mizman shesiem ikar haseuda. Mazé ikar haseuda. Ça veut dire quand on parle du pain, David. Ça veut ikar haseuda, d'accord? Et non, mais va avec Atamas. En conclusion, David, donc le Zman t'amuses pas Haïkoul, il à parle de laisser quoi? Il parle de la après la pâte. Séouda. Après la Séouda. Après la Séouda. Nous, d'habitude, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On a fini les fruits, on a parlé, on a tout. Maintenant, imagine le gars, il a décidé maintenant d'enlever la nappe. Je vais faire ses fruits, comme il est marqué ici. OK? Alors, dans ce cas, il dit attention, on te donne, mais on te donne 72 minutes. Ça, c'est le Zmanik. Ne laisse pas. Parce que, premièrement, c'est quoi le Ikar Séouda? C'est le pain, David. Ici, ce n'est pas le pain. Ici, c'est des fruits. Rien à voir avec le Séouda. D'accord? Alors, bon, on t'oblige, Habibi, ne dépasse pas. Mais non, est-ce que tu peux penser que ce soit. C'est sûr que ce n'est pas 6 heures, ça n'a rien à voir. Le Zman Ikoul ici, il est par rapport à la Bracha Arona, c'est sûr. Et même si tu viens me dire Bracha Arona, même si tu me dis, David, qu'il n'y a pas de Bracha Arona à faire, il y a quand même une limite. Parce que d'abord, tu t'occupes plus du pain. Tu n'es plus dans la Séouda. Et cette histoire de 6 heures qu'ils nous ont donné Rachamim. Oui. Non, ça c'est le Ragil. C'est pas un Zman Haïkoul. Non, c'est quand même Zman Ikoul. Ça peut baser Ikoul. Ça veut dire que le manger, il a été on ne peut pas considérer ça comme un Zman Haïkoul. Ils ont instauré 6 heures. C'est la limite. Ça, c'est la limite. Tu ne peux pas plus. Voilà. Tu peux pas plus. Donc, un Zman Haïkoul, on sait que pour tout le monde, c'est ce temps-là. Tu comprends? Mais quand on dit Shesh Sha'ot, ça veut dire que c'est vraiment la limite de limite. On ne peut pas dire que c'est un Zman Haïkoul 6 heures. Non, ça dépend de la personne. Shesh Sha'ot, ce n'est pas forcément toi. Ça peut être pour toi 4 heures. Ça peut être pour Yohan 3 heures. Chez El Kayam, ça peut être 4 heures. C'est ça. Seulement, ce Zman Ikoul, il faut savoir, est-ce que ça part de 6 heures ou alors ça part du moment. Il faut que je vérifie ça, ce truc. Non, parce qu'ici, c'est vrai qu'on a dit, concernant le quinoa, qu'est-ce qui vient nous apprendre cette histoire de Mapala? Qu'on te change de table et que c'est fini. Tu n'as plus de relation avec la première Siaouda. Très bien, tu n'as plus de relation avec le pain. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'apprend, cette histoire de quinoa? Ça m'apprend que à partir du moment que tu t'es détaché de la première Siaouda, tu es obligé de faire une bracha rishona, que même avec la mappa, comme tu as dit, tu devais la faire quand même, mais il y a un chidouche de plus, c'est quoi? C'est la bracha acharona. Si jamais tu l'as fait, si tu l'as, David. Donc tu es obligé de la faire. Non, c'est sûr. Pourquoi tu es obligé de la faire? Si tu as mangé chiot. Oui, bien sûr. Normal. Si on parle, quand on parle de bracha acharona, c'est forcément que tu as mangé chiot. Mais seulement, d'accord. Qu'est-ce que tu m'apprends? Pourquoi tu veux me donner un zman? Non, attends, pour l'instant, je ne suis pas dans le zman. Tu comprends? J'essaie de comprendre c'est quoi les deux, le nocé qui vient nous apprendre. Pourquoi tu viens me dire que j'ai débarrassé la table, et je t'amène les fruits après? Ouais. C'est pour m'apprendre quoi? Tu veux m'apprendre quoi? Tu vas m'apprendre que quoi? Que tu es obligé, avant de manger ces fruits, tu es obligé de faire une bracha rishona et tu es obligé aussi de faire une bracha acharona. Si tu manges chiot. Si tu manges le sirop, d'accord. Maintenant, c'est ce que tu m'apprends de ce dîner-là. Maintenant, après, reviens et te dis maintenant, im avar shiur ikul mizman shesiem ikar haseuda. C'est quoi ce zman ikoul? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut savoir c'est quoi ce zman ikoul. Est-ce que ce sont 12 minutes ou alors c'est allusion à ces 6 heures? Sinon, il m'aurait dit, c'est quoi? Tant que je n'ai pas faim, il serait revenu sur ça. À mon avis, je crois, quand il parle de Zman Ikoul, il parle de 72 minutes. Par rapport, dans le cas, si jamais il a mangé un fruit et il risque de perdre, il ne peut plus faire bracha acharona. C'est comme ça que je vois. Là, on parle de Birkat Hamazon.
Non, David. Zman Ikoul, je veux comprendre que c'est ce Zman Ikoul. S'il il est obligé de manger, il a mangé Bracha Harona, je me pose une question. C'est quoi le Zman Ikoul quand tu manges une pomme? 112 minutes. Oui. Dans le cas, si tu as dépassé 112 minutes, tu peux faire Bracha Harona? Non. Tu ne peux pas faire. Tu vois bien qu'ici, vu qu'on a débarrassé la table, on t'a amené ce cas, on t'a dit, tu sais quoi, attention, quand tu manges un fruit et que tu as mangé le kazaï, tu es obligé de faire Bracha Harona. D'accord? Bracha Harona, c'est quoi? 72 minutes. Ça n'a rien à voir avec Birkat Hamazon. On est d'accord ou non? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu es obligé de faire une Bracha Harona? Oui, mais le nocé, qu'est-ce que dit? Ikoul Mizman chez Siem Ikar Aseouda. C'est pas les fruits. On ne parle pas des fruits. Non. Que tu as terminé. Non, à partir du moment que tu as fini la Seouda, le pain. Oui, c'est ça. Et maintenant que tu commences les fruits, à partir du moment que tu commences les fruits, il ne faut pas qu'il te passe 72 minutes. C'est ça que je parle. Pour pouvoir faire un Birkat Hamazon. Parce que c'est quoi le Ikar, David? C'est la Seouda, ce n'est pas les fruits. Mm. Du moment, qui tu vas m'apprendre maintenant que tu vas faire Bracha Harona? Moi, j'ai pensé, Bracha Harona, c'est par rapport à quoi? 112 minutes. C'est logique. Mais non, est-ce que la question, 6 heures, c'est sur ça. Sinon, il aurait dit, regarde, on te donnerait 6 heures tant qu'il n'a pas faim. Il serait revenu sur ça. Attention, en ce cas-là, David, on parle. Ce n'est pas un cas qui est tout classique. Ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. Tu vois bien que tout à l'heure, on n'a pas parlé de ça. On a parlé des fruits, on n'a pas dit, attends, tant qu'il n'a pas faim, 6 heures. Est-ce qu'on a parlé de ça? On n'a pas parlé de ça. Là, le fait qu'il a amené ce sujet-là, le cas de si jamais il a mangé un fruit, il a déplacé la nappe et tout, tu entends? Alors dans ce cas-là, il est mithayev gam bracha harona, s'il a mangé kazaï. Bon, ben, la semaine prochaine, on reviendra sur ça, mais je vais quand même voir est-ce qu'on parle de 6 heures ou on parle de Zman Ikoul par rapport à cette bracha harona. Moi, c'est comme ça que je vois, c'est par rapport à la bracha harona. Parce que ça, c'est pas un cas normal. Tu vois bien que, comme David, tu vois bien quand tu manges normalement une séouda, si tu dis que c'est une seule séouda, tout est en même temps. Tu vois bien que dans les fruits, quand tu manges kazaï, tu fais pas harona, David? Tu fais pas harona, d'accord? Sur les fruits. On est d'accord ou pas? On parle d'une seule séouda. Mais là, le fait qu'on a débarrassé la table et tout, et qu'on a amené ces fruits, là, c'est un autre dit. Il faut comprendre pourquoi ils ont mentionné ce Zman Ikoul. Est-ce que c'est par rapport à la bracha harona ou alors, comme tu dis, ces fameux 6 heures? Tu vois bien, il précise à partir du moment que tu as fini ta séouda. Mazal séouda l'ika, c'est le pain, les fruits. C'est ça la chose. Voilà comment il dit, David, je répète. אלו אין נחשבים לחלק הסעודה ותוארים ברכה לפניהם ולאחריהם ואין ברכת המזון פוטר אותו. כמו שאומר, écoute bien, אם עבר שיעור עיכול מזמן שסיים עיקר הסעודה. C'est quoi עיקר הסעודה, David? Le pain. עיקר הסעודה, David. עיקר הסעודה. Voilà le gars avant qu'il passe à l'autre table, c'est de quoi il parle. עיקר הסעודה, il est fini avec le pain. Maintenant, alors, maintenant, il vient amener cette table-là, une nouvelle table, il a mis ses fruits, et non, mais voilà, avec alors, ce Zman Ikoul, c'est quoi ce Zman Ikoul? Est-ce qu'on parle de 6 heures, David, comme tu dis, ou est-ce qu'on parle de 72 minutes par rapport à la bracha harona si jamais il doit manger un kazaï? C'est ça la chaîne, là. Vous avez compris, c'est clair? Oui. Elle est là, le point, il est là, David. Bon, mais la semaine prochaine, je vais essayer de voir ça. OK? Yalla, Besorot Tovot. תודה רבה. Shalom. Bye. שלום.